Hi guys, je vous avais dit que dès que j'avais des nouvelles par rapport au trailer de la saison 8, je vous en donnerai. Et là, c'est le cas, on va reparler de ma théorie du rêve, et donc qui n'a absolument rien à voir avec le coma, je le redis, parce que j'ai eu des commentaires en mode « Mais Sylvana, on avait déjà dit que c'était pas le coma, pourquoi tu nous dis c'est le coma ?» Sauf que j'ai pas du tout parlé du coma, en fait, ma théorie du rêve, elle n'a encore une fois rien à voir avec la théorie du coma, il y a juste aucun truc en commun, rien du tout, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour moi, c'était ni le coma, ni le bond dans le temps, hein, le fameux bond dans le temps, bon, on va pas revenir là-dessus. Et pourquoi, pour moi, cette théorie du rêve se semble de plus en plus possible, c'est-à-dire que là, moi, j'étais à peu près à 40% de possibilités. Là, pour moi, on est monté à 70%. C'est tout simplement grâce aux mots de Robert Kirkman, justement, à ces interviews qui, pour moi, sont une piste quand même très intéressante. Robert Kirkman, on le connaît, il aime troller, ça c'est son truc, et à chaque fois il nous met dans des directions différentes, et c'est ça qu'on aime parce qu'au final il nous brouille les pistes, et ce qui fait aussi que du coup, ça forcément ça va alimenter les théories, et d'ailleurs il le dit lui-même que ce qu'ils ont fait, le fait de mettre Rick vieux, c'était tout simplement pour alimenter les rumeurs, les théories, comme je vous le disais, voilà, The Walking Dead, c'est quand même vachement axé sur la théorie, les théories justement, les créations de théories de fans pour communiquer, hein, forcément plus on fait des théories, plus ça va hyper les gens. Bon, au moins il l'avoue, c'est déjà ça. En tout cas, il dit, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un bond dans le temps? Est-ce que ce serait pas plutôt Rick qui se réveille du coma et au final il s'est rien passé? Donc là, on sait qui troll, il y a pas de problème, mais il parle aussi des fans du comics qui pensent que c'est un bond dans le temps et qui ont l'air d'être persuadés que ce soit ça. Et il dit, mais est-ce qu'on est vraiment arrivé à ce moment-là? Peut-être que c'est pas le bon moment pour que ça arrive, enfin, qu'il y a tout un mystère autour de ça. Il essaye de quand même de mettre le flou autour de ça, tout simplement, parce que si finalement c'est vraiment un bond dans le temps, il n'y a pas trop eu de matière aux théories, c'est-à-dire qu'au final c'est assez évident et c'est pas drôle. Et le suspense, en fait, il est pas là parce que tout le monde pense que c'est un bond dans le temps. Alors si c'est un bond dans le temps, un peu de déception quand même. Et rappelez-vous, avec la mort de Glenn, tout le monde pensait que Glenn allait mourir. Et finalement, ils se sont dit, bah oui, mais si Glenn meurt tout seul, c'est ce que tout le monde attendait. Au final, on fait un cliffhanger de malade pour faire mourir Glenn. Ah bah non, finalement, ils ont rajouté Abraham pour ajouter un petit peu de Thug Life. Et du coup, ça a quand même fait. Et d'ailleurs, pour ajouter à cela, c'est l'interview de Robert Kirkman dans le dernier Image Plus, le Image Plus 16, dans laquelle on a la dernière partie de His Negan que je vous fais cette semaine. Robert Kirkman qui dit qu'il adore prévoir ce que les fans vont justement penser qui va arriver pour faire le contraire. Il adore surprendre et du coup, moi je le vois pas en train de spoiler le bond dans le temps alors que ça va vraiment arriver, je pense que pas du tout. Et justement, une phrase clé qu'il a dit dans ses interviews, donc ça c'est dans une autre interview, celle qu'il a fait à Entertainment Weekly, où il dit qu'il est fortement probable que dès le premier épisode, on ait la réponse à notre question. Pourquoi Rick est-il vieux? Est-ce que c'est un bond dans le temps? Est-ce que c'est le coma? Est-ce que c'est un rêve? Apparemment, on le saurait dès ce premier épisode de la saison 8. Et ce premier épisode de la saison 8, qu'est-ce que c'est? C'est le 100e épisode de The Walking Dead. Alors qu'est-ce que signifie ce 100e épisode? Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, donc on a, lors de la Comic-Con de San Diego, ils ont donc montré une affiche en remerciant les fans pour les 100 épisodes qu'ils ont suivis, et on a tous les personnages les plus marquants vraiment des 7 premières saisons de The Walking Dead, enfin plutôt des 6 premières saisons, qui sont présents, donc des personnages qui sont morts, hein, on va voir Shane, on va voir Laurie, on va voir le gouverneur, enfin voilà, plein de personnages qui nous ont marqués, il y a Andrea aussi. Et de l'autre côté, on a tous les personnages qui sont là dans la saison 6 et 7, dont les personnages qui seront forcément importants pour la suite de la série, c'est-à-dire les Negan, les Eugène, les Dwight, les Daryl, etc. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi faire ça, c'est tout simplement pour montrer l'évolution des personnages à travers le temps. Et là encore, Robert Kirkman le disait dans son interview, il disait pendant cette saison, il a posé les bases des personnages, ils ont posé les bases des personnages, ils les ont construits, et maintenant il est temps un peu de les briser, de les confronter à d'autres personnages, justement, c'est vraiment une cassure dans le cheminement intérieur des personnages, vraiment on va voir le changement, voilà comment ça se passe lors d'une guerre, parce que là on est quand même dans une guerre entre deux armées, hein. C'est pas, ça n'a rien à voir entre le gouverneur et eux, on n'est pas sur les mêmes tailles de groupe, hein, carrément pas. Et du coup, qui dit évolution de personnage, dit peut-être un honneur aux saisons passées. Et justement, on a des informations selon lesquelles ce 100e épisode serait tout simplement un tribute, c'est-à-dire un honneur à toutes les anciennes saisons de The Walking Dead, tout ce qui peut s'être passé, c'est-à-dire aussi des easter eggs. Les easter eggs, vous savez, ce sont des petits, là en l'occurrence, ça va être des callbacks, ce qu'on appelle les callbacks, c'est-à-dire ce sont des moments qui vont nous rappeler d'autres moments. Et en l'occurrence, ce qui me fait dire ça, c'est le fait, par exemple, qu'on
a Carl à un moment donné qui passe devant une voiture, on a exactement le même plan avec Rick. Donc vous me direz peut-être que c'est pas un truc de folie, mais bon, ça l'est un petit peu pour moi, je trouve. Et aussi, on a la fameuse fleur qui est dessinée à côté de Carol, vous savez, quand elle est à côté de Tara sur le pont et que les rôdeurs passent en dessous. La fameuse fleur qui nous fait penser à Lizzie, c'est-à-dire quand Carol demande à Lizzie de regarder les fleurs avant de lui tirer une balle dans la tête. Bah là, c'est totalement easter egg. En plus, ce passage-là se passerait dans l'épisode 1. Et là, spoiler, puisque l'on sait que les rôdeurs vont arriver au sanctuaire dans l'épisode 1 lors de la grande bataille contre Negan. Donc cet épisode 1 serait tout simplement un tas de callbacks, c'est-à-dire qu'il y aura la guerre contre Negan, la bataille contre Negan, l'assaut contre le sanctuaire, mais il y aura aussi des petits moments de callback, des petits moments qui nous rappelleront, qui feront honneur aux saisons précédentes, et c'est là où je veux en venir, on va reparler du rêve justement. Les fleurs que l'on voit dans la chambre de Rick quand il est vieux, tout simplement, c'est l'indice qui nous montre que c'est directement lié au premier épisode de la saison 1, c'est-à-dire que sans les fleurs, ok, la scène elle ressemble fortement à l'épisode 1 de The Walking Dead, mais pas plus que ça. Et là, les fleurs, pour moi, c'est totalement la preuve que c'est un rêve, c'est-à-dire que, en revanche, je ne sais pas dans quelles conditions, mais dans une mesure ou une autre, Rick imaginerait cette scène, il rêverait de cette scène, c'est-à-dire qu'il ferait le parallèle entre ce premier épisode, donc quand il s'est réveillé de son coma, et de comment il aimerait que les choses se passent, voilà, comme je disais, dans un monde idéal où, par exemple, il n'y a pas de Negan, ou Negan il est gentil ou autre, il se réveillerait, tout simplement, ce serait un vieil homme qui se réveillerait, ou qui peut-être mourrait de vieillesse, mais dans un environnement qui est paisible. Parce que contrairement au premier épisode où tout est gris et tout est sombre, là on est quand même dans un passage, là le Rick qui est vieux, c'est vraiment glowy, c'est lumineux, c'est paisible, les fleurs sont jolies, tout se passe bien en fait, tout est paisible et tout est bien, et peut-être que justement à un moment donné, Rick a un choc émotionnel pendant la bataille, et il est en train de s'imaginer, il est choqué parce que peut-être beaucoup de personnes vont mourir, et là il a un sursaut et se dit mais ouais, mais au final si tout ça n'arrivait pas, s'il n'y a pas eu l'apocalypse, si tout ça n'était pas arrivé, comment j'aurais pu vivre? Peut-être que je serais mort vieux, j'aurais vu mes petits-enfants, je ne sais pas. Alors qui sait? Est-ce qu'on verra d'autres personnages vieux? Je ne sais pas, il y a des rumeurs comme quoi on verrait Negan vieux, mais bon ça j'y crois absolument pas du tout. Mais voilà, pour en revenir à ça, donc pour moi, le 100e épisode sera sera dans tous les cas un honneur aux saisons passées, parce que c'est le 100e épisode, on remercie les fans, donc on leur met des petits easter eggs, des callbacks, et justement, le rêve de Rick, c'est totalement un honneur par rapport au premier épisode de The Walking Dead. Et comment, dans le 100e épisode de The Walking Dead, ne pas faire penser aux premières minutes de la série, vraiment, je ne vois pas comment ce serait pas possible, oui, justement. Donc voilà, en tout cas, donc pour moi, les fleurs sont vraiment une preuve, et comme je disais, la canne et la coupe de cheveux ainsi que la barbe, c'est tout simplement un easter egg par rapport aux fans du comics, c'est-à-dire que là, on fait plaisir aux fans de la série, on fait plaisir aux fans du comics, et en plus, on leur fait miroiter peut-être 2-3 choses. En tout cas, le bon dans le temps pour moi aura lieu, mais pas tout de suite, donc... Pour moi, la théorie du rêve se confirme un peu plus. Moi, en tout cas, j'attends vos commentaires, j'attends vos théories. Dites-moi si vous êtes d'accord. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un coma? Le coma, je me doute bien que la plupart d'entre vous vont l'éliminer comme moi. Est-ce que c'est tout simplement le bon dans le temps? J'attends vos commentaires, j'attends vos idées avec impatience. Je lis tous vos commentaires à chaque fois avec un grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Très bientôt. Salut!